Chapitre 4, étude de cas sur des trahisons historiques ou contemporaines, avec des exemples précis. Les blessures de la trahison collective, l'humanité en ruine. La dernière guerre mondiale, la montée des régimes totalitaires, les complots politiques contemporains. Ce ne sont pas seulement des faits, mais des coups portés à l'esprit collectif de l'humanité. Imaginez une grande fresque peinte aux couleurs vives, représentant les espoirs de l'humanité. Et peu à peu, cette fresque est gribouillée, des mains apparaissent, effacent, altèrent les couleurs, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une toile sombre, déchirée. Ce chapitre montre à quel point les trahisons au niveau étatique laissent des cicatrices profondes, visibles des générations plus tard. L'ennemi intérieur n'est plus seulement dans le cœur d'un homme, mais dans les systèmes mêmes qui structurent nos sociétés. Dans ce dernier chapitre, nous élargissons la perspective pour aborder la trahison à une échelle globale, car, lorsque des États trahissent leur propre peuple, ce sont souvent des principes universels, les droits de l'homme, la dignité, la justice qui sont piétinés. À travers l'histoire, de nombreux conflits ont été alimentés par les intérêts économiques, la domination idéologique ou l'expansion territoriale. Derrière chaque guerre, chaque manipulation géopolitique, chaque acte de trahison de masse, on retrouve des ennemis intérieurs qui se reflètent dans des institutions, des politiques et des alliances. Imaginez un monde comme un vaste champ de bataille, où chaque État porte une bannière de paix mais cache des armes sous son manteau. Sous couvert de diplomatie, les nations fomentent des guerres, soutiennent des dictatures, ou se livrent à des jeux d'influence qui plongent des peuples entiers dans la misère. Comme un joueur d'échecs manipulant des pions, certains dirigeants voient la population non pas comme des vies précieuses, mais comme des instruments pour avancer leurs ambitions personnelles. Dans cette quête de pouvoir, ils trahissent l'humanité même, transformant le monde en un théâtre de violence et de trahison. Ce chapitre s'appuie sur des exemples comme la colonisation, les interventions armées déguisées en « libération » ou les accords économiques inéquitables. Nous verrons comment l'ennemi intérieur de l'humanité, l'égoïsme, la cupidité, la peur s'expriment par des actes qui déchirent les sociétés et laissent des blessures qui se transmettent de génération en génération. Ces blessures collectives, bien plus que de simples anecdotes historiques, révèlent que tant que les nations ne reconnaîtront pas leurs propres ennemis intérieurs, le cycle de trahison et de destruction se répétera. Trahison à l'échelle humaine, les promesses brisées de la société. Dans ce dernier chapitre, nous délaissons le parcours individuel de Prince pour élargir la perspective à l'échelle de l'humanité, révélant comment les illusions et les trahisons ne sont pas seulement des combats personnels, mais aussi des fardeaux collectifs. Ce chapitre plonge dans les trahisons sociétales, les promesses de justice, d'égalité et de liberté qui se heurtent à des réalités bien plus sombres. Prince, avec son regard transformé par ses luttes intérieures, s'interroge sur le monde qui l'entoure, sur la façade de la société moderne et sur la place qu'il y occupe. Ce chapitre aborde des thèmes universels de désillusion, de manipulation et d'injustice, et invite le lecteur à questionner la nature des institutions et des valeurs qui façonnent notre monde. Les mirages de la modernité, quand le progrès devient une prison dorée. Dans ce chapitre, nous entrons dans une ville ultramoderne, un centre d'affaires où tout semble conçu pour illustrer le progrès. Les gratte-ciel en verre brillent sous le soleil, symbole de puissance économique et de réussite collective. Pourtant, derrière cette architecture imposante se cachent des ombres, des ouvriers sous-payés, des travailleurs exploités, des promesses de carrière transformées en chaînes invisibles. Prince, déambulant dans cet univers de verre et d'acier, est frappé par le contraste entre la promesse affichée de prospérité et la réalité dissimulée de sacrifices personnels. Les mots comme « réussite » et « liberté » résonnent dans les couloirs des bureaux, mais ils semblent vides, déconnectés des visages fatigués qui les arpentent. Prince perçoit cette ville comme un labyrinthe sans fin, où chacun est un rouage anonyme dans une machine immense et implacable. Il ressent une étrange dissonance, le progrès, ce concept tant célébré, est-il vraiment une avancée, ou est-il un miroir trompeur où l'humain perd son âme? Les illusions de la démocratie, des promesses de liberté aux chaînes invisibles. Prince s'interroge ensuite sur le modèle démocratique qui gouverne les nations modernes. La démocratie, censée garantir la liberté et l'égalité, n'est-elle qu'une autre illusion? Les citoyens, en apparence libres, sont souvent piégés dans un cycle où leurs choix sont limités par des forces invisibles. Prince imagine une place de marché immense où chacun vient déposer son vote, pensant exercer un pouvoir, mais où chaque voix est diluée dans un océan de décisions déjà prises.
L'image qui frappe ici est celle d'un théâtre géant, où chaque citoyen est un acteur contraint de jouer un rôle dans une pièce dont le script a déjà été écrit. Les élections, les discours, les promesses politiques, tout semble n'être qu'une mise en scène. Prince réalise que la liberté de choix n'est souvent qu'une illusion savamment entretenue, un masque pour masquer les forces économiques et politiques qui tirent réellement les ficelles. Cette prise de conscience lui rappelle ses propres illusions personnelles. La société n'est pas si différente de l'individu. Elle se construit sur des idéaux, des images de liberté, mais, dans les coulisses, elle cache ses faiblesses, ses compromis, et ses trahisons. La société, tout comme lui, est en proie à une lutte perpétuelle contre ses propres contradictions. La trahison des institutions, la justice dévoyée et l'égalité défigurée. Prince se penche ensuite sur la notion de justice, cet idéal élevé qui promet de traiter chaque individu de manière équitable. Pourtant, il constate que les institutions censées défendre cette justice sont souvent elles-mêmes corrompues ou inefficaces. Les tribunaux, censés être des bastions d'intégrité, se transforment parfois en arènes où le pouvoir et l'argent dominent. L'image frappante ici est celle d'une balance déséquilibrée, où les poids sont manipulés par des mains invisibles. Prince voit la justice comme une statue autrefois majestueuse, maintenant couverte de fissures, abandonnée dans un coin d'une grande salle où les riches et les puissants se rassemblent pour festoyer. Ce n'est plus la justice que les gens attendent, c'est une caricature d'elle-même, une figure imposante mais impuissante, un simple accessoire dans un décor où ceux qui ont le pouvoir décident des règles du jeu. Il est choqué par cette réalité et comprend que, tout comme lui avait trahi ses valeurs en poursuivant son ego et ses illusions de grandeur, les institutions trahissent aussi leurs idéaux. La société, se dit-il, est un reflet du combat intérieur de chaque individu. En trahissant ses valeurs, elle trahit les hommes et les femmes qu'elle est censée protéger. Les pièges du matérialisme, un gouffre sans fin. Prince se rend compte que cette société, en quête de prospérité et de richesse, est tombée dans le piège du matérialisme. Les individus courent après des biens matériels, cherchant à combler un vide existentiel. Ils visualisent cela comme une mer où les gens nagent frénétiquement, sans savoir où ils vont, chaque bien matériel n'étant qu'une bouée de sauvetage temporaire. Mais plus ils possèdent, plus ils se sentent dépossédés, perdus dans un océan de besoins créés artificiellement. Prince est témoin de l'obsession des gens pour l'accumulation de richesses, et il se demande s'ils ne sont pas eux-mêmes prisonniers de leur propre avidité. Cette vision est une métaphore de l'avidité comme un puissant fond, malgré la satisfaction temporaire de chaque acquisition, un nouveau vide se crée aussitôt. Il se demande si cette course effrénée vers le « plus » n'est pas une façon de se détourner des vérités essentielles, des valeurs humaines, et de l'authenticité. L'humanité face à elle-même, un miroir brisé. À ce stade, Prince voit la société moderne comme un miroir brisé, où chaque fragment reflète une part de trahison, de désillusion, et de lutte. Chaque fragment du miroir est un individu, chacun avec ses propres ennemis intérieurs, mais tous formant une mosaïque où les failles de l'un sont le reflet des failles de l'autre. La société n'est pas une entité parfaite, elle est une somme d'individus avec leurs propres peurs, contradictions et illusions. L'image d'un miroir éclaté, dispersé en 1000 morceaux, frappe ici comme une métaphore visuelle de la condition humaine. Chaque morceau reflète une vérité partielle, un fragment de réalité, mais l'ensemble est imparfait, déformé. Prince comprend que la société ne peut être guérie sans que chaque individu fasse face à ses propres contradictions. Le chemin de la réconciliation intérieure est aussi un chemin de réconciliation collective. Si chaque personne peut reconnaître et apprivoiser ses propres ennemis intérieurs, peut-être que la société, en tant qu'entité, pourrait enfin refléter des valeurs d'intégrité et de vérité. L'ultime trahison, le silence de l'indifférence. Enfin, Prince découvre ce qu'il perçoit comme l'ultime trahison, celle de l'indifférence, du silence face aux injustices et aux abus. C'est une trahison collective, où chacun choisit de détourner le regard plutôt que d'affronter les réalités dérangeantes. Il se rend compte que la société ne peut avancer tant qu'elle se contente de taire ses problèmes au lieu de les résoudre. Le silence de l'indifférence est, pour lui, comme un poison lent qui se répand dans les veines de la société, paralysant toute possibilité de changement. Il compare ce silence à une ville plongée dans l'obscurité, où chaque individu ferme ses fenêtres, éteint ses lumières, et choisit de ne pas voir ce qui se passe dehors. L'indifférence collective, selon lui, est l'expression ultime de la trahison de l'humanité envers elle-même. En choisissant de ne pas agir, chacun contribue à perpétuer les injustices, les inégalités, et les mensonges qui gangrènent la société. Conclusion de la deuxième partie. La société, miroir des trahisons personnelles.
Le chapitre se clôt sur une note d'espoir malgré tout, car Prince comprend qu'il y a une issue possible. Si chaque individu commence par reconnaître et confronter ses propres ennemis intérieurs, alors peut-être que la société, en tant que tout, pourra un jour se libérer des trahisons collectives. En réconciliant l'individu avec lui-même, on réconcilie aussi l'humanité avec ses valeurs fondamentales. Ce chapitre final est un appel à la conscience collective. Pour guérir le monde, il faut d'abord se guérir soi-même. La société, avec toutes ses imperfections, ses failles et ses trahisons, est finalement un miroir des combats intérieurs de chaque être humain. Conclusion, l'ennemi invisible dans le miroir de l'humanité. Cette partie se termine sur une question: que se passerait-il si les nations, les dirigeants et les citoyens prenaient le temps de reconnaître leurs propres faiblesses et leurs propres peurs? Si l'ennemi intérieur était vaincu dans le cœur des individus, pourrait-on espérer une transformation à l'échelle mondiale? Car, finalement, la paix mondiale ne sera possible que si chaque nation, chaque institution, accepte de regarder dans son propre miroir et d'y voir non seulement ses forces, mais aussi ses faiblesses. La troisième et dernière partie du livre proposera une réflexion sur la manière dont nous pourrions, en tant qu'individus et en tant que société, apprivoiser ses ennemis intérieurs pour cesser de nourrir des cycles de trahison, d'oppression et de peur. Synthèse sur la nécessité de maîtriser l'ennemi intérieur pour affronter les conflits extérieurs. Reconnaître l'ennemi pour le surmonter. Ce livre n'est pas seulement une exploration de la trahison, mais un appel à l'introspection. Il invite le lecteur à se regarder dans un miroir où chaque reflet révèle un ennemi potentiel. Comme un éclat de verre brisé, nous devons recoller les morceaux de nos âmes pour y voir clair. Car dans chaque fissure se cache un ennemi intérieur qui, s'il n'est pas affronté, continuera de ronger nos vies et nos sociétés. La libération intérieure vers un nouveau pacte humain. Au terme de ce voyage, du combat intime d'un individu jusqu'aux trahisons colossales à l'échelle des États, une vérité fondamentale émerge: les plus grandes batailles ne se mènent pas contre des adversaires extérieurs, mais contre les forces invisibles qui se terrent au cœur de chaque être humain, de chaque organisation, de chaque nation. Nos ennemis intérieurs, la peur, l'orgueil, le besoin de contrôle, l'avidité ne sont pas seulement des entraves personnelles, mais des obstacles à la paix, à la justice et à la coopération mondiale. Dans cette conclusion, l'appel est lancé pour un nouveau pacte humain, un engagement collectif et individuel à reconnaître et à maîtriser ses ennemis intérieurs. Car, pour espérer changer le monde, il est d'abord essentiel de changer ce qui sommeille en chacun de nous. Prince, avec son parcours et ses combats personnels, a mis en lumière la difficulté mais aussi la puissance de cette introspection. C'est cette même capacité d'introspection qui pourrait, à une échelle plus vaste, transformer notre civilisation. 1. Le miroir de l'âme. Reconnaître l'ennemi intérieur. Le premier pas vers la libération est la prise de conscience. Tant que l'on demeure aveugle aux mécanismes intérieurs qui guident nos actions, nous continuons de projeter nos peurs et nos manquements sur le monde extérieur. Imaginez un guerrier combattant sans relâche une ombre sans jamais réaliser qu'elle est le reflet de ses propres mouvements. Nos peurs, nos insécurités, notre orgueil nous conduisent à prendre des décisions qui nous isolent, qui dressent des murs entre nous et les autres, entre les peuples et les nations. Cette conclusion invite le lecteur à faire face à ses propres ombres, à accepter que le véritable courage ne réside pas dans la lutte extérieure, mais dans cette capacité à regarder en soi-même. Comme Prince l'a découvert, il faut du courage pour admettre que nos plus grands ennemis sont souvent logés dans notre propre esprit et notre propre cœur. Cette introspection n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de libération, une façon de reprendre le contrôle sur soi-même pour se libérer des chaînes invisibles qui nous entravent. 2. Briser le cycle des trahisons collectives, une responsabilité partagée. À l'échelle des États et des institutions, la reconnaissance de l'ennemi intérieur pourrait être une révolution silencieuse. Les grandes trahisons de l'histoire des oppressions coloniales aux manipulations politiques sont souvent le fruit de peurs et de désirs mal maîtrisés. Cette conclusion propose une vision où les dirigeants, les institutions et les nations, au lieu de se laisser guider par la peur de perdre leur position ou leur influence, se tournent vers une politique d'ouverture et de collaboration. Imaginez un monde où chaque dirigeant s'engagerait non pas à protéger sa propre image, mais à cultiver la confiance et l'empathie avec ses partenaires et ses citoyens. Si chaque État reconnaissait ses faiblesses et ses erreurs, cela créerait un espace pour une véritable réconciliation entre les nations et leurs peuples. La paix ne pourrait alors plus être un simple slogan, mais une réalité fondée sur une compréhension partagée des luttes humaines qui nous unissent tous. 3. Vers une humanité réconciliée, le choix de la libération. Enfin, cette conclusion ouvre sur une vision d'espoir et de transformation. Si chaque être humain acceptait de faire face à ses propres ennemis intérieurs, si chaque institution décidait de transcender ses peurs et ses faiblesses, nous pourrions construire une humanité réconciliée. La véritable libération n'est pas celle d'un individu ou d'un État, mais celle d'une humanité unie par une volonté commune de paix et de justice.
En choisissant de nous libérer des peurs et des faiblesses qui nous divisent, nous pourrions, ensemble, bâtir un monde fondé sur la confiance et la dignité humaine. La fin de ce livre n'est donc pas une fin en soi, mais un commencement, celui d'un voyage collectif vers une nouvelle forme de liberté, où chacun devient le gardien de la paix intérieure et de la paix universelle. Ainsi, en refermant ce livre, le lecteur est invité à se questionner et à poursuivre la quête entamée par Prince. Car en chaque personne se cache un potentiel de transformation qui, une fois libéré, pourrait changer non seulement sa propre vie, mais aussi le destin de l'humanité tout entière.